L'habitat traditionnel des régions du Burkina, dans ces habitats se retrouvent des éléments de l'attachement aux coutumes et traditions, des éléments pour favoriser l'attachement de l'individu à la communauté d'appartenance. C'est la Sina Ouattara, Benewende, Frédéric Nikima. Dès l'entrée dans une cour lobby, il trône majestueusement en gardien de la famille. En lobiri, on l'appelle Teul. En français, il est connu sous l'appellation fétiche. Loin d'être du folklore, le fétiche en pays lobi est le symbole de la religion traditionnelle. Il est donc absent dans les familles musulmanes ou chrétiennes. C'est notre religion à nous. Nous sommes nés avec, nous l'avons hérité de nos parents et depuis nous perpétuons la tradition. Le fétiche est généralement placé devant l'entrée de la cour afin de neutraliser tout malheur. Chaque fétiche a sa spécificité. Certains sont chargés de la protection de la famille, d'autres de la foudre, et entre autres. Pour les conservateurs de la tradition dans cette localité, le fétiche n'est pas seulement un protecteur. Il assure également la guérison et le bien-être de la famille. Grâce à lui, les activités prospèrent. L'agriculture connaît de bonnes récoltes. En pays lobi, le fétiche est aussi un lien de connexion avec les ancêtres, d'où sa présence quasi permanente dans les concessions. S'il arrive que vous deviez vous déplacer pour vous installer dans une autre commune, vous avez la possibilité d'emporter votre fétiche. Un rite est alors accompli pour demander l'autorisation de le déplacer et une fois l'accord obtenu, vous pouvez l'amener avec vous. À Kamti, le fétiche n'est pas la seule marque de l'identité lobi. Peuple guerrier, grand chasseur, les lobis concèdent également une place importante à l'arc et au carquois dans la concession. L'arc, appelé Tar en lobiri, est un compagnon fidèle, présent même à l'orée de l'ultime voyage. En tant qu'homme qui est décédé là, si on t'a fini d'enterrer, les derniers funérailles ne sont pas finis là. C'est ça là qu'on dépose avec un bois à côté, où tu dors là. Et puis on dépose à manger là-bas. Si les derniers funérailles sont finis là, ça là, on fait dégager ça. Mais on garde ça dans la cour. Autre élément essentiel dans une cour lobby, la case de la femme. Véritable sanctuaire de la féminité. Cette montagne de canaries disposée avec soin n'est pas qu'un simple ensemble d'ustensiles de cuisine. Elle renvoie à des usages socio-culturels. Autrefois, une femme n'était pas considérée comme accomplie tant que, dans sa case, elle ne disposait pas de tous ses canaris. Ils servaient d'ornement et, dans l'un d'eux, la femme conservait souvent ses biens les plus précieux. Malheureusement, aujourd'hui, ces pratiques tendent à disparaître avec la modernisation. Et c'est tout le combat de Bébé à travers l'érection de ce que l'on peut appeler la future maison lobby. Une sorte de musée à ciel ouvert destiné à préserver et sauvegarder l'architecture et le mode de vie de la communauté. C'est dire que l'endroit est choisi pour être un village lobby en miniature. On a constaté que dans certains villages, quand on va, on n'y trouve pas une maison traditionnelle lobby. Déjà, on a commencé à construire une maison traditionnelle lobby. Et il y a des objets qu'on va transporter ici, où on va insérer sur le site tout ce qui appartenait à un patriarche lobby, tout ce qu'on pouvait trouver dans la maison d'un patriarche lobby, où on va pouvoir se retrouver. Ainsi, on pourra revenir à nos fondamentaux. Sur les 3000 mètres carrés du futur site, des cabarets seront également installés, car dans une concession lobby, le dolo n'est jamais bien loin. Lorsqu'il n'est pas préparé à l'intérieur de la cour ou chez le voisin, il se trouve toujours à quelques pas au sein d'un cabaret dans un rayon de 100 mètres.